Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim. Avec vous, Mohamed Rami Hassanat. Aujourd'hui, on va traiter un exercice portant sur le déphasage entre deux signaux sinusoïdaux de même pulsation. Donc, l'énoncé, déterminer le déphasage du signal 1 par rapport au signal 2. Faites bien attention aussi. Donc, on a la courbe représentant la variation de l'élongation du signal 1 en rouge par rapport au temps et la variation de l'élongation du signal 2 en bleu par rapport au temps. La question, c'est de déterminer le déphasage du signal 1 par rapport au signal 2. La réponse, nous allons procéder en mesurant d'abord le retard temporel du signal 1 par rapport au signal 2, puis la pulsation des signaux et enfin déduire le déphasage. La première étape est de savoir si le signal 1 est en avance ou en retard temporel sur le signal 2. Comme il est à sa droite, vous voyez le signal 1 est à droite du signal 2. Comme il est à sa droite, on peut conclure que le signal 1 est en retard sur le signal 2. Vous voyez, le signal 2 s'annule, le signal 1 s'annule après. Donc, le déphasage du signal 1 par rapport au signal 2 est donc un déphasage négatif. La deuxième étape consiste à mesurer l'écart temporel et le passage de 0, ce passage-là, est l'endroit où le retard est le plus facile à mesurer. Vous voyez ici le passage de 0, le signal 2 passe à 0 à cet instant et le signal 1 passe à 0 à cet instant-là. Donc les retards temporels représentent un quart d'une gradation. La gradation est de 0,01 secondes divisé par 4. On obtient moins 2,5 puissance moins 3 secondes, moins ici parce que le signal 1 est en retard par rapport au signal 2, soit moins 2,5 millisecondes. Il est facile de voir qu'une période dure de gradation, vous voyez ici, le minimum de ce signal correspond à 0,005 secondes et le minimum suivant correspond à 0,025 secondes. Donc l'écart 0,025 secondes moins 0,005 secondes, soit 20 puissance moins 3 secondes, 20 millisecondes. Donc la pulsation, oméga égale 2 pi sur t, la pulsation des mouvements, 2 pi sur 20, on obtient 100 pi radians par seconde. On peut maintenant utiliser la formule qui permet de transformer le déphasage en retard et vice-versa. Donc, le retard temporel qu'on a mesuré ici est égal à delta phi sur oméga, soit delta phi est égal à oméga multiplié par le retard temporel. Remplaçant oméga par 100 pi, le retard par moins 2,5 puissance moins 3, on obtient à la fin moins pi sur 4 radians. Donc, le signal 1, le déphasage du signal 1 par rapport au signal 2 est donc moins pi sur 4 radians. Pour plus d'exercices sur cette partie, vous pouvez consulter la page 136 de mon livre Clé-Bac de physique. Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayhi min kulli dhanbin azim.